Amis téléspectateurs, bonjour. Donc pour la petite ménagère, pour le petit monsieur qui veut avoir un bon jeu, bienvenue pour les périodes donc de fête de fin d'année par rapport à Steam, les jeux qui sont en solde jusqu'au 4 juillet. Donc bien évidemment à tout le monde, bonne fête de fin d'année, à savoir donc de bons vœux. Meilleurs vœux à tout le monde, la santé, le bonheur, l'argent. Et en question d'argent, maintenant pour ceux qui ont encore des petites économies, s'il y en a qui veulent casquer pour acheter des choses intéressantes, c'est l'occasion rêvée pour le faire. Alors déjà, au niveau des soldes par rapport aux différents packs et autres, par rapport au niveau du gaming, l'ensemble des jeux varie entre 75% des franchises à 30%. Donc vous avez de bons tarifs de réduction par rapport à de très bons jeux. Alors les jeux que moi personnellement je vous recommande, entre les packs, donc les deux packs du jeu Walking Dead, de Batman, de Far Cry, de Gunslingers, vous avez l'embarras du choix des goûts et des couleurs sur l'ensemble des jeux de la toile. Alors, au niveau des jeux, donc pour les amateurs, les professionnels du gaming qui veulent regarder, regardez par vous-même ce qui vous intéresse par rapport au prix. Si jamais vous ratiez entre guillemets cette offre jusqu'au 4 janvier, rappelle que par rapport à Steam, Steam ne fait pas qu'une fois par an, entre guillemets, ces fameuses soldes. Vous en aurez encore en février, une encore vers l'avril, une vers la période d'été, début automne, et bien sûr la grosse période de la fin d'année avec le gros pack de réduction sur l'ensemble des jeux qui sont sortis avant, pendant et en cours par rapport à ça, avec des petites on va dire, recommandations intéressantes au niveau des prix. Mais Steam n'est pas bien sûr qu'un simple truc de fournisseur d'accès de jeux en ligne pour bien sûr le consommateur que nous sommes. Nous devons aussi vous parler au niveau de ce qui est intéressant des promotions logicielles. Alors pour la Flex PQR, pour ma part, je fais deux types de logiciels au niveau de la capture vidéo. Le premier bien sûr, c'est donc XSplit, qui fait toute ma renommée dans le sens de ma qualité vidéo à plus de 50-60 fps pour une qualité full ultra. Et lorsque des jeux ne sont pas reconnus, parce que de nombreux jeux ne sont pas forcément reconnus par un logiciel de haut niveau, j'utilise Action Mirrorless. Alors pour Action Mirrorless, alors d'habitude il est à plus de 45 euros sur Steam. Et là nous l'avons pour la fête de fin d'année, comme vous pouvez constater, à 27 euros. Alors l'Action Mirrorless a deux avantages comme pour l'Explit. Vous avez le choix entre bien sûr l'avoir de manière uniquement pour le domaine chez vous, en tant que propriétaire classique pour faire des captures classiques, ou avoir en plus après de version commerciale. La version commerciale vous permet bien sûr que par rapport à l'action Mirrorless de toucher des droits, donc de pas des droits d'auteur, mais des droits de rémunération par rapport aux vidéos de gaming que vous faites par rapport aux droits d'auteur faciles de son concepteur. Je m'explique. Normalement, dans les vidéos de gaming, le concepteur donc a posé toutes les charges de droit, à savoir le droit à l'image, le droit sur l'audio, le conception par rapport donc à sa création qui est donc le jeu vidéo en lui-même. Le service de commercialisation permet bien sûr de gagner de l'argent par rapport à celui-ci pour deux facteurs importants. Le premier, c'est que vous connaissez une charte de publicité par rapport donc à son concepteur, au niveau visuel, pour la renommée de celui-ci, et par rapport au niveau de le respect de l'audio. Dans certains cas, il faut se renseigner avant de faire une vidéo, à savoir quelles sont les musiques ou autres qui sont entre guillemets tolérées, acceptées et qui ne sont pas rediffusables dans le sens qu'elles sont donc dans le domaine commercialisé où vous ne pouvez pas du tout les reprendre dans vos vidéos. La plupart des montages de certains youtubeurs le font toujours avec des musiques entre guillemets de la bibliothèque ou des pré-shoots ou des remixes pour bien sûr en toucher certains droits ou pour pouvoir directement avoir l'accès de ne pas avoir entre guillemets un problème de genre contestation de droits d'auteur et autres. En l'occurrence, un lien comme j'ai moi personnellement pour ma part où je fais mes vidéos personnelles, j'ai un j'ai pris cet engagement au niveau de faire donc au niveau commercial. Donc je n'ai pas ce souci-là au niveau de la rémunération. Alors, au niveau de ses prix, le jeu, donc, excusez-moi, pas le jeu, le logiciel donc coûte 30, vous pouvez mettre 50 à 20 à 50 euros de plus et vous aurez droit donc à savoir de passer au niveau commercial, d'avoir un droit donc de consommateur mais aussi de créateur par rapport au fait que vous reprenez un service commercial propre. Alors la licence se passe de manière suivante. Par rapport à votre logiciel, vous souscrivez un droit de faire pendant une telle période avec les respects de charte et autres, et vous avez un contrat officiel qui sera généralement lié automatiquement à votre chaîne YouTube. Normalement, c'est automatisé comme ça. Pourquoi? Parce que le logiciel est donc une charte reconnue par rapport à YouTube qui permet bien sûr de faire la chose, à savoir qu'elle est reconnue directement lorsqu'elle est en live ou autre. Et pour dans le domaine du téléchargement, donc de l'upload de votre disque dur par rapport au montage de celui-ci, un logiciel connu qui est reconnu aussi par YouTube, automatiquement, si vous le faites mention par rapport à votre référence d'acheteur au service commercial des références que vous avez, automatiquement, elle sera reconnue. Donc ça, j'en ferai une vidéo plus poussée pour ceux qui seraient intéressés par rapport à ça. Donc Action Billy, c'est un bon petit logiciel pour ceux qui seraient intéressés ou à un prix pas cher pour commencer de base. Ensuite, par rapport aux autres applications.
Je vous conseille donc FastRig qui est passé de 15 à 7 euros, ce fameux truc avec la webcam qui a pas mal perdu. Après, nous avons aussi le Comico, le petit logiciel d'animation, modélisation qui fait aussi des petites choses très intéressantes, du style à faire des bandes dessinées. Alors attendez, il est passé de 45 euros à... Attendez, 20... Attendez, que je le trouve. Est-ce que je le trouve, que je trouve? Comicopol. Attendez, si j'ai trouvé son logiciel. Donc le webshell de base. Voilà. Donc il était à plus de 46 euros et avec les soldes il est passé à 20 euros. Ce logiciel est quand même assez intéressant parce que vous pouvez créer à la fois vos propres maquettes de bande dessinée alors, et en faire à la fois une sorte de vidéo pour faire tourner les pages. Donc il a de différentes facettes à faire, de créativité, d'animation, de possibilités. Donc c'est un petit bijou à, franchement, pour ceux qui sont intéressés, prenez-le parce que pour ce prix-là, il en vaut le coup. Concernant d'autres logiciels intéressants au niveau des soldes, pour tout ce qui est au niveau des Twitch et autres YouTube, j'ai vu un autre petit logiciel qui peut être intéressant pour des personnes qui n'ont pas de gros moyens. Alors, à savoir que vous avez un petit logiciel en termes de montage vidéo, j'ai vu. Il y a un petit logiciel que ça, par contre, il faudra que je vais prendre pour tester, que je ferai dans une future vidéo, qui est un game capture live touch directement sur Twitch et YouTube. Alors en qualité 120 fps, donc ça serait intéressant de voir et à le tester. Parce que pour le prix qui était donc de 22-23 euros à la base et passé à 13 euros, ça peut être intéressant de regarder. Dans le reste, je vous laisse regarder. Donc au niveau des vidéos que j'ai faites par rapport aux vidéos de fin d'année, entre Tropico, Gunslingers, chevalerie et autres, vous avez des bons petits jeux qu'il faut profiter par rapport aux soldes parce que après, bien évidemment, quand ce sera fini, vous devriez patienter avant les prochains soldes du mois de février. Donc vous avez le choix. Certains jeux ne changeront pas par rapport au prix. Il y a une période de 6 à 1 an avant que le jeu perde de sa valeur officielle par rapport au temps qui est passé. Donc par rapport à ça, si des questions sur des commentaires ou autres vous intéresseraient, il vous suffit de le faire. Concernant les autres choses au niveau de matériel ou autre, je ne suis pas très recommandable par rapport au Steam Controller et autres, Steam Link et autres. Je vous conseille plus de regarder par rapport au jeu, au logiciel, ce qui vous intéresse. Regardez bien, regardez les prix qui vous intéressent. Mettez-les en attente si vous n'avez pas les moyens. Attendez les pré-soldes qui arriveront encore après. Il se peut qu'il y ait encore des franchises qui vont encore tomber encore plus par rapport au fait s'il n'y a pas eu d'acheteurs. Ça peut arriver. Donc voici pour les recommandations. Habitez les acheteurs. J'espère qu'au moins ces informations vous seront utiles pour les bonnes petits achats qui sont à faire. Bon vœu à tous.